Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes évolutions qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, nous allons donc commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Donc, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier le vice-premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed Abdelrahman Al Thani. Lors de cet entretien, le chef de l'État a souligné l'intérêt de l'Égypte à réaliser la coopération, mais aussi le soutien de la solidarité arabe comme trajet politique adopté par l'Égypte. Et tout de suite, les explications avec notre collègue Salam Maghrabi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, du chef des renseignements généraux Abbas Kamel et du chef du service de sécurité de l'État qatari Abdullah Al-Khulaifi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le ministre des Affaires étrangères du Qatar avait transmis au président un message de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui incluait l'invitation du président à se rendre à Doha et exprimant son aspiration à renforcer les discussions entre les deux pays sur les moyens de développer les relations bilatérales, ainsi que discuter des derniers développements de la situation régionale et internationale et la coordination des positions à leur égard d'une manière qui sert les aspirations des deux pays. Le ministre qatari des Affaires étrangères a apprécié le rôle stratégique et essentiel que l'Égypte joue sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi dans la protection de la sécurité nationale arabe et la défense des problèmes de la nation arabe, ainsi que les efforts inlassables de l'Égypte pour consolider la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. Le président Sisi a de son côté transmis ses salutations à l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, exprimant que l'Égypte se félicite des récents développements dans le cours des relations égypto-qatariennes, indiquant son aspiration à réaliser des progrès dans cet égard dans divers domaines, d'une manière qui sert les objectifs et les intérêts des deux pays et des deux peuples, ainsi que la préservation de la sécurité et de la stabilité de la région arabe. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier M. Mostafa Berraf, le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'ACNOA, et ce en présence du ministre des Sports, Achraf Sobhi, et du président du comité olympique égyptien, Hicham Hattab. Selon le porte-parole de la présidence, M. Berraf a offert au chef de l'État l'ordre de mérite de l'ACNOA, une des plus hautes distinctions dans le domaine des sports en Afrique. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier le président de l'Association des comités nationaux olympiques africains ANOCA, M. Mostafa Berraf, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, et du président du comité olympique égyptien, M. Hicham Hattab. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que M. Mostafa Berraf a remis au président la médaille du mérite du comité olympique africain, considérée comme l'une des plus hautes décorations sportives du continent africain, louant le rôle historique de l'Égypte comme l'un des pays africains qui excellent dans divers sports d'équipe et individuels, en particulier parce qu'il est le pays qui a remporté de nombreux Jeux africains à travers l'histoire, ce qui est une extension de la position de leader égyptienne en Afrique au niveau politique, social et culturel, en plus de ces sports. Le président du comité olympique africain a également exprimé sa gratitude pour toutes les installations et tous les équipements fournis par l'Égypte pour accueillir les activités de la 19e Assemblée générale du Caire, soulignant sa confiance dans le succès de l'Égypte à tous les niveaux à accueillir divers événements sportifs dans le monde et en permanence, en particulier à la lumière de l'expérience égyptienne accumulée à cet égard, ainsi que l'infrastructure bien équipée dont dispose l'Égypte, ce qui s'est reflété dans la récente organisation magnifique de la Coupe du monde de handball
en Égypte qui a reçu une large reconnaissance internationale. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a salué les efforts des États-Unis dans le dossier du barrage de la Renaissance, tout en réitérant que l'Égypte tenait à sauvegarder ses droits hydriques. Le président a en outre souligné l'engagement de l'Égypte à parvenir à un accord juste et contraignant prévoyant l'adoption de règles claires pour le processus de remplissage et la gestion du barrage. Ces propos intervenaient lors d'un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden qui a signalé que Washington a accordé une importance à ce dossier qui s'avère primordial au peuple égyptien. M. Biden a de même indiqué son intention de déployer plus d'efforts pour assurer la sécurité hydrique en Égypte. En ce qui concerne la question palestinienne, M. Biden a exprimé l'intention de son pays à restaurer le calme dans les territoires palestiniens et de harmoniser les efforts internationaux afin de soutenir l'autorité palestinienne et le processus de la reconstruction. Le président américain a de nouveau exprimé son appréciation vis-à-vis des efforts inlassables déployés par le président Sisi pour parvenir à un cessez-le-feu, tout en signalant le maintien des consultations avec la direction égyptienne. Les deux chefs d'État ont de même examiné aussi certaines questions d'intérêt commun, y compris le dossier des droits de l'homme, mettant l'accent sur l'engagement à un dialogue transparent entre l'Égypte et les États-Unis à cet égard. En fait, en réaction à l'issue de son appel téléphonique avec son homologue américain Joe Biden, le président Sisi a écrit sur sa page officielle qu'il a eu un long dialogue caractérisé par la compréhension, la franchise et la crédibilité avec son homologue américain. Discutons des sujets d'intérêt commun, surtout dans la région du Proche-Orient. Le chef de l'État a ajouté que le président Biden avait une vision réaliste vis-à-vis de tous les dossiers, y compris celui des relations bilatérales. Le président de la République arabe d'Égypte a également écrit que M. Biden était capable, avec sa clairvoyance, de trouver des solutions tangibles à tous, ou plutôt à tous les problèmes et les défis qu'affronte le monde entier. Au niveau de relations avec l'Arabie Saoudite, le président Abdel Fattah al-Sisi a en fait affirmé la profondeur de relations historiques entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite en soulignant que le partenariat entre les deux pays était stratégique et constructif sur tous les niveaux. Et Sisi s'était exprimé en fait lors de ses entretiens en cas avec le conseiller de la Cour royale d'Arabie Saoudite, le ministre turki Al-Sheikh, en présence du chef de renseignement généraux, le général Abbas Kamel. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, ici s'est souligné que les dirigeants, les gouverneurs égyptiens ainsi que saoudiens aspiraient toujours à plus de communication, de consultation, de coopération dans le but de renforcer les liens de fraternité sincère entre les deux pays et peuples en vue de surmonter tous les défis et les obstacles. Au niveau local, le chef du gouvernement, M. Mostafa Madbouli, a déclaré hier que l'État œuvrait en vue de soutenir le secteur privé, un partenaire important dans le processus de développement en cours en Égypte. Madbouli a fait de telles déclarations lors de l'inauguration du complexe industriel du groupe Al Arabi dans le gouvernorat de Qalioubia. Lors d'une réunion avec le ministre de l'Agriculture et du redressement des terrains, M. Saïd Al-Qusseir, le Premier ministre a par ailleurs souligné que le gouvernement entendrait élargir les projets nationaux de production des ovins. Il a fait état du lancement de 564 convois vétérinaires gratuits dans 23 gouvernorats en vue de dépister et de traiter 201 000 animaux. M. Madbouli a passé en revue lors de cette réunion les étapes de l'exécution des projets qu'entreprenait le ministère de l'Agriculture dans le domaine des richesses animales, piscicoles et aviaires. M. Al-Qusseir a mis le chef du gouvernement au courant de la stratégie adoptée par son ministère en vue de développer les richesses animales pour l'année 2020-2021. Madbouli a d'autre part examiné avec le président exécutif de l'Autorité générale des investissements des zones franches, M. Mohamed Abdel Wahab, un nombre d'importants dossiers dont l'organisation de la première session du Forum des présidents des autorités chargées de la commercialisation des investissements africains, prévue du 11 au 14 juin à Sharm el-Sheikh en présence du chef du gouvernement, des ministres des investissements de 33 pays africains.
Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le peuple palestinien apprécie l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi d'offrir 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza et le soutien des territoires palestiniens occupés par Israël. Lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, à Ramallah, le président palestinien a apprécié les efforts de l'Égypte qui ont bien sûr déployé des efforts plus importants ces dernières semaines pour maintenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, toujours sous le blocus de l'occupation israélienne. Des explications tout de suite avec notre collègue Salam Barlabi. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a déclaré qu'il avait transmis un message de pleine solidarité du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue palestinien Mahmoud Abbas, en solidarité avec le peuple palestinien et l'autorité nationale palestinienne. Toute la coordination étroite entre l'Égypte et l'autorité nationale palestinienne, dirigée par le président Mahmoud Abbas, vise à établir un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale, a ajouté Choukri dans son allocution lors d'une conférence de presse avec le membre du comité central du Fatah, Hassan el-Sheikh. Choukri a évoqué l'escalade et l'attaque injustifiée contre la mosquée Al-Aqsa et les lieux saints d'Al-Quds ainsi que la situation à Sheikh Jarrah et la poursuite des travaux visant à changer l'identité palestinienne d'Al-Quds. Le chef de la diplomatie a souligné que la direction égyptienne a travaillé dur pour régler cette question dans l'intérêt du peuple palestinien et le dispenser du fléau des actions militaires, soulignant la nécessité de créer un horizon politique approprié pour parvenir à l'établissement de l'État palestinien. L'Égypte tient à soutenir le peuple palestinien, que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, pour éliminer ceux à qui il était exposé, a dit M. Choukri, soulignant la poursuite de l'aide humanitaire via le terminal de Rafah. Sur le terrain, le convoi humanitaire de l'institution religieuse d'Al-Azhar est arrivé hier à l'aube dans la bande de Gaza. Le convoi, qui est le plus grand dans l'histoire d'Al-Azhar, contient en fait 150 tonnes de denrées alimentaires. Un groupe des oulémas d'Al-Azhar ont participé à ce convoi. Le superviseur général sur les convois de l'institution d'Al-Azhar a envoyé ses salutations aux forces armées et la police de l'Égypte pour fournir tous les moyens de soutien et de protection jusqu'à l'arrivée du convoi au terminal de Rafah. D'autre part, l'Égypte poursuit l'ouverture exceptionnelle du terminal de Rafah pour le 10e jour consécutif pour le passage des bloqués, des malades et des cas humanitaires pour accueillir les blessés venant de la bande de Gaza entre les aides à la bande. Selon les actifs de la direction politique de l'Égypte, le passage a été témoin du passage des Palestiniens, des Arabes et des étrangers de deux côtés. Donc, à un moment, on va se lancer ensemble, bien sûr, dans une rapide tournée dans le monde de l'économie égyptienne. En fait, le ministre des Finances, M. Mohamed Moït, a ordonné de prendre de nouvelles mesures pour augmenter l'efficacité de la perception des taxes douanières, consolider la gouvernance, restaurer les droits de l'État et renforcer la coordination continue avec le ministère de l'Intérieur et le contentieux de l'État. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moït, a déclaré que l'Afrique disposait d'énormes opportunités de développement qui nécessitent des crédits, des facilités de financement d'une manière qui permet à la reprise des économies africaines après le Covid-19 et le rétablissement des taux de croissance d'avant la pandémie. Le sous-secrétaire du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, May Abou Naga, a affirmé que les initiatives lancées par la Banque centrale égyptienne durant les dernières années avaient contribué à un bond sans précédent dans le portefeuille de crédit des micro-entreprises pour grimper de 6,4 milliards de livres égyptiennes en décembre 2016 à 47,1 milliards fin décembre 2020, ajoutant que plus de 4 millions de citoyens en avaient profité.
Donc pour terminer, nous devons jeter un coup d'œil très rapidement dans le monde du tourisme. Et cette fois-ci, on trouve que les 2 premiers vols relevant des lignes aériennes saoudiennes y ont à bord. Des touristes de Riyad et de Jeddah sont arrivés à l'aéroport international Sharm el-Sheikh, et ce, après les autorités saoudiennes ont autorisé aux Saoudiens de voyager vers plusieurs pays du monde dans l'Égypte. Toutes les facilités nécessaires ont été présentées avec la mise en exécution de toutes les mesures de prévention de distanciation physique. Ces démarches interviennent dans le cadre du respect par les aéroports égyptiens de toutes les mesures préventives afin d'endiguer la propagation du coronavirus, selon le communiqué du ministère de l'Aviation civile de l'Égypte. Le président exécutif de l'autorité générale de la promotion touristique Ahmad Youssef a examiné avec le président de l'office du tourisme espagnol Miguel Azañez Castedo les moyens de renforcer la coopération bilatérale et le retour en Égypte des touristes espagnols. M. Youssef s'est exprimé en fait en marge de la participation du ministère du Tourisme et des antiquités représentées par l'autorité générale pour la promotion du tourisme au 41e Salon international du tourisme et des voyages qui s'est tenu à Madrid du 19 au 23 mai. Il a de même tenu un certain nombre de réunions professionnelles intensives avec de grands représentants d'opérateurs de tours, d'entreprises de tourisme, d'aviation et de hôtels sur le marché espagnol en présence du chef du secteur du tourisme international de l'autorité, Ahmad Abou Sedera. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne suite, toujours sur NAL TV International.